Hi guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver puisque c'est enfin ma première vidéo YouTube que je sors. Applaudissements s'il vous plaît. Je vais profiter de cette brève introduction pour vous dire un petit peu qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc dans un premier temps, ce que vous allez pouvoir retrouver, c'est surtout de la mode et de la beauté. De la mode à travers des hauls, des thématiques bien précises, enfin vraiment tout ce qui concerne la mode. D'ailleurs sur Instagram j'ai un petit concept qui s'appelle une pièce 4 looks, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, c'est Coralie Bourou sur Instagram. Et ensuite au niveau de la beauté, donc ça va être des petits tutos make-up comme aujourd'hui. Et enfin donc vous allez pouvoir retrouver des vlogs que je vous partagerai 1 à 2 fois par mois. Je vous préviendrai quand, bien évidemment, quand les vlogs sortiront. Je pense que le prochain ce sera soit Disneyland, soit Milan, je sais pas encore. En tout cas ce sera un des deux. Et j'ai hâte de vous partager ça. On passe donc à la vidéo, ma routine make-up de tous les jours. Cette frange me gêne vraiment beaucoup. Hop, ça sera beaucoup plus simple pour se maquiller. Alors, j'ai déjà appliqué mon fond de teint parce qu'en fait je viens juste de m'épiler. Et du coup je me suis même fait très mal ici, je me suis un petit peu arraché la peau. Enfin bref, du coup j'étais très rouge parce que j'ai une peau qui marque très vite. J'ai mis un petit peu de fond de teint pour essayer de camoufler tout ça. C'est donc que j'ai utilisé le fond de teint Dior Forever, donc c'est celui-ci. Alors je l'utilise en teinte 2N, mais là on va arriver dans la période de l'hiver, donc du coup je vais devoir changer de teinte. Je vais du coup prendre le 1N, je l'ai appliqué avec mon Beauty Blender. Je déconseille très fortement d'utiliser un pinceau parce que je trouve que en fait quand on étale avec un pinceau, après ça fait des traces, je sais pas, j'aime pas du tout. Moi je préfère un Beauty Blender, je trouve que le produit s'imprègne bien partout là où on tapote, donc c'est ce que je recommande pour utiliser son fond de teint. Ok, donc une fois qu'on en est là, je vais passer à l'anti-cerne, au concealer. Je fais l'américaine. C'est le Bounty Sweat, c'est celui-ci en teinte Snow. Alors, j'ai une façon bien à moi d'appliquer mon anti-cerne. Enfin, je sais qu'il y a plein de personnes qui l'appliquent de manière différente. Personne n'est d'accord, je crois, pour appliquer son anti-cerne. En tout cas, moi, je fais comme ça et je fais comme ça depuis des années. Et je resterai fidèle à cette technique. Je vais vous dire que moi, j'applique le fond de teint, l'anti-cerne, pardon, de cette manière-là. Bien en dessous de l'œil, je vais venir étirer vraiment jusqu'à la racine des cheveux. Hop. Menton, toujours. Et ici. Après c'est vrai que j'ai des petites imperfections, des petits boutons, hop, ici, là, ça ne va pas trop mais... Voilà, c'est des petits boutons un petit peu cachés sous la peau. Ok, une fois que j'ai étalé donc mon concealer, je le mets en dessous des yeux, je trouve que ça va vraiment venir illuminer le regard. Moi je l'utilise pas tellement pour cacher les cernes puisque j'en ai pas énormément. J'ai pas les cernes creusées, j'ai pas les cernes violettes non plus, enfin... J'ai pas une couleur à cacher particulièrement au niveau des cernes, mais je viens vraiment illuminer le regard avec cet anti-cerne. Je vais venir tapoter de cette manière à ce que l'anti-cerne, vraiment, il rentre dans la peau. Moi, je fais vraiment des têtes extraordinaires quand j'applique un anti-cerne. C'est une catastrophe, je trouve. Ok, une fois que j'ai bien tapoté mon anti-cerne, bon je pense que là il faudrait que je tapote encore un petit peu, mais c'est vrai que des fois je manque un petit peu de patience. Je vais prendre les résidus qui restent pour pouvoir le mettre sur ma paupière. Je mets pas directement l'anti-cerne sur la paupière parce qu'après je trouve que ça fait trop, j'aime pas. J'aime pas trop mettre de produit sur ma paupière parce que je porte des extensions de cils, après faut faire hyper attention et tout, j'aime pas trop. Ok, alors une fois qu'on en est là, je vais prendre ma poudre de chez Born This Way, pareil, la continuité en fait de mon concealer. Donc c'est celle-ci, c'est la poudre translucente de chez Too Faced. Je m'en suis mis partout. Donc en général je reprends le même Beauty Blender que le concealer parce que de toute façon je vais venir appliquer ma poudre translucide sur les zones où j'ai mis du concealer. Vraiment le but de cette poudre c'est qu'elle va venir fixer totalement l'anti-cerne là où j'en ai mis.
et elle va venir éclairer, je trouve, encore plus le teint. Voilà, donc c'est très léger, hein, faut pas avoir la main lourde sur la poudre. Ok, je pense que ça doit quand même pas mal. On passe à une étape que j'aime beaucoup, c'est l'étape des sourcils. J'ai un crayon avec deux embouts. Un côté brosse et un côté crayon. C'est le Anastasia Beverly Hills et c'est la teinte Soft Brown. Mon Dieu, mais quand j'ai fait cette découverte, je trouve que c'est le meilleur crayon à sourcils qui puisse exister. Elle a des très bons produits concernant les sourcils, que ce soit crayon à sourcils, gel à sourcils. Moi je suis pas du tout pour le microblading, les trucs comme ça, les tatouages etc. sur les sourcils. Je trouve que ça fait beaucoup plus naturel de passer juste un petit coup de crayon dans le sens du poil. Donc moi je vais venir en fait dessiner le bas du sourcil comme ça. Hop, brosser le produit dans le sens du poil et après je rebrosse dans le sens du poil. Donc je le fais et on se retrouve après. Et donc voilà le résultat. Je trouve que ça fait super naturel. J'aime beaucoup, franchement j'adore dessiner les sourcils. Une vraie passion. Voilà, vraiment comme je vous ai dit, je mets pas énormément de produits, je suis juste la pousse du poil et ça fait l'affaire. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, je viens appliquer le gel à sourcils incolore de chez Anastasia Beverly Hills puisque j'en ai presque plus. Comme je vous ai dit, j'utilise que des produits de chez Anastasia pour les sourcils et je viens donc fixer... Ah bon, j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Je viens donc fixer mes sourcils à l'aide de ce gel. Ok, donc une fois que j'ai fait mes sourcils, je vais venir prendre mon contouring de chez Fenty Beauty. Donc c'est celui-ci, hop, et c'est la teinte Mocha. Je vais prendre ce stick pour pouvoir creuser les joues, faire le contour du front, du nez et de la jawline. Bien évidemment, on n'a pas la main lourde sur le contouring. Moi, je fais pas vraiment un contouring de fou. Et j'ai oublié tout à l'heure, mais du coup, sur le nez, je pense que j'en ai mis un petit peu trop. C'est pas grave. On va estomper ça avec plusieurs pinceaux. Donc mon pinceau à contouring, c'est celui-ci. C'est le numéro 56 de chez Sephora. Je fais toujours ça parce que je trouve que du coup ça creuse la joue et ça fait un point de repère. Ok, donc je vais faire la même chose sur le front. Moi j'ai un grand front, pour toutes celles qui ont un grand front, franchement le bronzer tout au-dessus du front, ça sert apparemment, je vois pas grande différence. Donc vraiment ici c'est pour marquer le contour du visage. Moi j'ai pas du tout une mâchoire carrée, j'ai une mâchoire plutôt ovale. Donc ça se voit pas énormément, mais bon écoutez. Je le fais. Je me dis peut-être que ça creuse un petit peu la démarcation. Je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus fin, celui-ci, pareil de chez Sephora, pour pouvoir faire le nez. Et après, je prendrai mon Beauty Blender pour le concealer qui est juste au milieu. Ok, maintenant je vais venir appliquer ma poudre Chocolate de chez Too Faced, c'est celle-là. Je vous mettrai toutes les infos en barre de description de toute façon. Je trouve qu'avec la poudre c'est beaucoup plus prononcé qu'avec le stick de chez Fenty Beauty. Et puis ça réchauffe énormément le teint, la poudre Chocolate.
Hop, donc le tour du visage exactement comme j'ai fait avec le stick et la pointe du nez. Ok. Alors maintenant que j'ai fait ça, je prends mon nouveau blush. Et ça c'est ma petite nouveauté du mois. C'est mon nouveau blush de chez Dior. C'est le Dior Backstage Rosy Glow. À titre de comparaison, avant j'avais celui-ci de chez Chanel. Je le trouve beaucoup trop rouge, beaucoup trop rosé. Et avec mon teint, de suite ça fait clown, j'ai l'impression. Tandis qu'avec le rose poudré, ça vient vraiment éclairer. Ça reste lumineux, hyper joli, j'adore. Mais pareil, j'en mets pas énormément. Toujours un petit sourire très hypocrite pour appliquer le blush. Bonjour. Oui. Oui, en effet. Je trouve que le teint est parfait. Franchement, avec la lumière là dans le miroir, ça donne vraiment quelque chose de pas mal du tout. Tu vois, là je trouve ça très bien, tu vois. Je suis très satisfaite de mon travail, vraiment. Ok, on va passer à l'étape de l'highlight, de l'highlighter. J'en ai 4 couleurs. Est-ce qu'elles sont nommées ces couleurs? Oui, nous avons le gold, le white, le pink et le bronze. J'aurais pu deviner. Donc moi j'utilise énormément le gold et le white. Là j'ai pris la teinte gold que j'ai appliquée ici. Et après je prends la teinte white que je mets sur l'arrêt du nez. Je sais pas si ça se voit énormément à la caméra, cet highlight, mais vraiment il est top. Pinceau highlighter les filles aussi. Une fois que j'ai appliqué mon highlight, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La bouche. Je vais la faire. Je vais faire juste le contour des lèvres avec la teinte Mute Pink de chez Huda Beauty. C'est un crayon contour des lèvres. Et après je vais venir appliquer le lip injection de chez Too Faced. Je l'adore. Franchement il picote un petit peu sur les lèvres au début, mais après on s'y fait très rapidement. Ça ne marque pas du tout si tu veux mon avis. Le lip injection comme je vous ai dit de chez Too Faced. Il en existe plein je crois et celui-ci c'est le Maximum Plump. J'ai l'impression que ça fait 8 ans que je suis sur ce make-up. Alors, tac. Makeup Forever Mist and Fix. Hop, fixateur de make-up, pas cher celui-ci en plus. Parce que tu te doutes bien que les Urban Decay à 40 balles. Flemme. Normalement, tout est fixé, tout est ok. Everything is good. T'aimes ou pas? Dis-moi en barre de commentaires. Si tu kiffes ou pas le petit make-up de cette frange là, je veux plus me la voir. Ce petit tuto make-up est terminé. Merci beaucoup si t'es resté jusqu'à la fin. Franchement, un grand merci. Je t'invite bien évidemment à mettre un petit commentaire si t'as quelques suggestions à me faire pour les prochains tutos make-up. Merci beaucoup si t'es resté jusqu'à la fin, ça me fait énormément plaisir. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne si vraiment ça t'a plu et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.